Écoute, moi je regarde bien l'objectif. Bon, je suis ravi d'accueillir, je peux dire, c'est ce que je dis mon ami parce que c'est l'ami de tout le monde. C'est un ami universel, il est merveilleux, Marek Alter, pour ses mémoires. Je rêvais de changer le monde, il est bientôt en présentation et là on fait notre petit YouTube comme d'habitude. Marek, c'est une question bateau, mais quelle est ton actualité? D'abord mon livre, mes mémoires. C'est un livre qu'on n'écrit qu'une seule fois. Les romans, on en écrit beaucoup. Un meilleur que l'autre ou moins bon. Mais une vie, c'est une vie, on ne peut pas l'inventer. En plus, j'ai une assistante qui a vérifié toutes les dates, toutes les situations. Et chaque fois quand je me trompais, elle est protestante. Donc elle ne se laisse pas faire. Donc j'étais obligé de changer les fils du récit parce que je m'étais trompé de date. Parce que moi, je suis un conteur. Pour un conteur, je ne suis pas un historien. Ce que les Américains appellent les scholars. Hein. Les dates, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire et tirer une leçon de cette histoire. Est-ce que cette histoire peut servir à des plus jeunes, des plus vieux, des différentes nationalités. Et c'est d'ailleurs un des fils conducteurs du livre, puisqu'à travers ces mémoires, on comprend à chaque fois pourquoi tu as écrit un roman. N'oublions pas que tu étais peintre avant. Mais là, le YouTube, c'est pas vraiment pour parler du livre, c'est pour parler de toi. Tu viens parfois en visite à Bruxelles, ça fait des années que tu viens. As-tu un lieu de prédilection? J'aime... Il y a des endroits où j'allais avec des amis. J'avais beaucoup d'amis en Belgique. Des amis avec lesquels on jouait au poker, par exemple. Hein. Parmi eux, un qui a reçu le prix Nobel. Comme je ne lui téléphonais pas depuis des années, quand je l'ai félicité, il ne m'a pas répondu. Certainement, il était fâché. Il s'est dit, tiens, il se souvient de moi quand je reçois le prix Nobel. François Engler. Et il y avait un type extraordinaire, professeur, la ULB, Perelman, un grand philosophe. Et baron. Pardon? Et baron, oui. Oui. Et puis il y avait mes cousins, j'ai très peu de famille. Paul, qui était devenu baron, Samuel Alter, qui était devenu ministre de la Santé. Et puis il y avait Suskind, qui était généreux, qui était actif et qui a fait des choses extraordinaires. C'est lui qui a créé tous les mouvements juifs laïques, puisque bon, il était communiste avant, donc tout ce qui était trop religieux l'énervait. Et il a organisé en vérité la communauté juive de Belgique. Exact. Il m'a énormément aidé, il était riche, mais bon, il y a beaucoup de gens riches qui ne partagent pas. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien. David Suskind avec son acolyte Charles Knobloch. Exactement. Tu cites également Roger Lallemand. Tout à fait, parce qu'il y avait... Roger Lallemand faisait partie de notre bande. Il était, je crois, député, socialiste. Et... Non, la Belgique fait partie... C'est très drôle, parce que nous sommes arrivés avec mes parents en 1950 à Paris. Il faisait froid, c'est la gare de l'Est. Et ce n'était pas le Paris flamboyant, ce n'était pas le Café de la Paix, ni Champs-Élysées, ni Fouquet, etc. Et je me souviens encore l'odeur du métro, le Paris populaire. On s'est installé dans le 20e arrondissement, après à la porte de la Chapelle. Et quand ma famille m'a invité ici, donc mes cousins, j'ai retrouvé pour la première fois, j'ai découvert l'opulence des tableaux de flamands, des Bruegel. Hein, il y avait des étals avec des fruits extraordinaires que je ne connaissais pas. Hein, c'est pas au Kazakhstan ou à Moscou. Je vais t'interrompre parce que c'est ce que je dis à chaque fois quand je te rencontre ou là maintenant je vais te présenter à nouveau. Tu es un conteur incroyable et il faut prévoir toute la nuit pour t'écouter. Là on doit répondre du tac au tac. Là c'est du tac au tac. Quelle est ta lecture du moment? Et j'ai commencé la Kabbale, ça m'intéresse. Je ne vais pas demander laquelle, quelle interprétation, quel auteur? Le Zohar. Parce que j'en parle d'ailleurs dans mon livre, et j'aime bien
chercher ce qui n'est pas dit, chercher l'interprétation qui n'est pas encore interprétée. Entre les lignes, les gens qui pensent qu'entre les lignes qui sont écrites, il y a autre chose encore. C'est magnifique. Piochez, piochez, piochez. Et vous trouverez des pétroles et vous serez millionnaire. Alors, moi, par rapport à ces connaissances, je sais, dans ton livre, tu nous rappelles quand même que tu as rencontré le rabbin Steinsaltz, qui a quand même traduit tout le Talmud. Oui, c'est un homme extraordinaire. Extraordinaire. C'est celui qui m'a fait remarquer parce que je commençais à écrire à l'âge de 40 ans. Mahomet a eu la révélation à l'âge de 40 ans. Saint Paul, Saül de Tarse, rabbin, qui a eu la révélation à l'âge de 40 ans. Alors tout ça, je t'interromps de nouveau, tout ça est écrit dans ton livre. Hein. Je l'ai dévoré, c'est 600 pages. Là, c'est le petit YouTube. On va faire maintenant du tac au tac au tac. Vraiment, hein. Un hobby. Un hobby ouais. Tu peux dire joker. Hein. Non. Un hobby. Les cinémas, j'aime bien le cinéma, j'aime bien les images qui défilent, les films d'aventure, les films qui font rêver, quelque chose qui m'emporte ailleurs. Ok, ton lieu préféré au monde? Ton lieu préféré au monde? Jérusalem. C'est un très bon choix. Une série télé, tu regardes des séries télé? Oui, il y a une série télé, il y a une qui est très bien faite, c'est les trucs de comment ça s'appelle avec un type qui s'appelle oh là là j'ai oublié, c'est une série sur les détectives de Los Angeles, je crois, la police de Los Angeles. True Detective? Non, c'est pas Los Angeles. Non, non. Non, bon, peu importe. Peu importe. Un album de musique, on passe. Attends, j'en ai une. Quel est le livre que tu as à m'offrir? Le livre que... Les derniers, Houellebecq, il est bon. Ah oui. Ouais, c'est intéressant. C'est un type qui, pour moi, sur le plan idée, c'est un peu le Céline d'aujourd'hui. Mais il a inventé une écriture, un style, qui est le sien. Et j'aime bien les gens qui écrivent avec un accent. Moi, j'ai mon accent picard, que tout le monde reconnaît. Et lui, il a un accent particulier, je ne sais pas lequel c'est, mais qui envoûte et entraîne. De la passion d'écrire, et c'est vrai que Marek le met et le rappelle régulièrement dans ses mémoires qu'il est le seul écrivain avec un accent. Et je trouve ça formidable. Quel est ton premier souvenir de lecture? Les Trois Mousquetaires, en abrégé, pour les enfants, illustré. En français ou en russe? Non, non, c'était en polonais. Et ça m'a sauvé la vie parce que ça m'a permis, quand j'étais un petit voleur en Ouzbékistan, de raconter des histoires qui ont charmé mes amis les voleurs, puisque j'étais un mauvais voleur. Ouais. Et j'étais devenu le conteur officiel grâce à Alexandre Dumas, ce qui m'a permis d'inventer une histoire auquel Alexandre Dumas n'avait pas pensé, les aventures des D'Artagnan à Jérusalem. Merci. Là, maintenant, tu vas regarder l'objectif. Si aujourd'hui, tu en as fait tellement de choses dans ta vie, tu as donné tellement de conseils, tu as aidé tellement de gens, aujourd'hui, un conseil pour les jeunes? Être inventif et penser que tout est possible. Merci Marek. Alors on n'attend qu'une chose, c'est plein de suite à ces mémoires. Amen. À la prochaine. Amen ve amen. Merci.